Proverbe 2. Premier verset. Jusqu'au 7e. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve les saluts pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Notre Père et notre Dieu, nous venons de lire ces saintes écritures parce qu'un jour nous avons été sur les bancs de l'école. Voilà pourquoi nous nous écartons du chemin, parce que c'est un domaine spirituel. Nous avons besoin de ta présence, de ta grâce, Père, pour pouvoir parler directement à nos cœurs, à nos âmes. Dieu bien-aimé, sans toi nous ne pouvons rien. Viens, Seigneur, nous parler. Ouvre notre entendement spirituel et tu nous fasses comprendre ta volonté ce soir, Père. Nous voulons quitter ici, changer, transformer, bénir, délivrer, Père. Que nous disions comme si tu étais sur les chemins de Maus. Au-delà de nous, nos cœurs ne pas en chemin pendant qu'il nous parlait. Commence et termine avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. La loi de l'esprit ou la sagesse, les secrets d'une bonne réussite. La Bible dit que la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Déjà, avec ce que nous venons de lire, vous allez voir que dans Proverbe chapitre 4, verset 7, on dit, voici le commencement de la sagesse. Les commencements. C'est ça même les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Donc la sagesse occupe toujours la première place. Frère Branham dit que de tous les dons, les premiers dons c'est la sagesse. La sagesse doit occuper la première place dans notre vie. Et on nous dit nous devons chercher ça. Avec tout ce que nous avons, nous devons chercher la sagesse. Si nous avons la sagesse, on dit elle va nous procurer beaucoup de choses. Elle mettra sur notre tête la couronne de grâce. Elle va, n'est-ce pas, nous orner des magnifiques diadèmes. La sagesse est très capitale. Et si tu l'appelles, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, à la place de chercher de l'argent, cherche la sagesse et l'argent va venir. Amen. Amen. Mais je voudrais un peu faire ressortir quelque chose rapidement. Parce qu'il y a des sortes de sagesse. Il y a la sagesse de Dieu et la sagesse de Satan. Alors nous voulons parler de la sagesse de Dieu. Mais j'aimerais d'abord que nous définissions ce que c'est la sagesse. C'est un bon jugement fondé sur la vraie connaissance. Et une deuxième définition, la sagesse, c'est une connaissance solide qui est vraie, juste et correcte pour atteindre un objectif, pour donner de bons conseils, pour
prévenir du danger, pour éviter des problèmes. Si vous êtes sage, quand Dieu vous donne la sagesse, il vous donne une capacité, il vous donne une certaine connaissance. Et avec cette connaissance, vous saurez même avertir, n'est-ce pas, des gens du danger. Vous saurez donner de bons conseils. Vous allez avoir un bon jugement pour atteindre vos objectifs. Dans un sermon intitulé La sagesse contre la foi, prêché le 1er avril 62. Parole 74. Ainsi, la sagesse sur laquelle je veux que vous soyez fixés avant que nous commencions. Il y a une sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu consiste à s'en tenir à sa parole. Mais Satan par sa sagesse, donc il y a la sagesse de Dieu et la sagesse de Satan. La sagesse de Dieu consiste à se tenir strictement à sa parole. Mais la sagesse de Satan, par sa sagesse, a essayé de tordre la parole. C'est donc de cette sagesse que je parle. Pourquoi je parle de la sagesse? Quand vous avez la sagesse, vous êtes un homme riche. Vos affaires vont prospérer. Tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Si vous avez ces dons de la sagesse. Même le diable sait cela. Il a utilisé sa sagesse pour qu'il devienne riche. Et aujourd'hui dans ce monde, Frère Branham a prêché un sermon intitulé La plus grande bataille jamais livrée. Il dit que sur cette terre, il n'existe que deux forces. Il n'existe que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. La lumière et les ténèbres. Les biens et les mal. La sagesse de Dieu et la sagesse de Satan. Maintenant, si vous voulez devenir riche, avoir, donc réussir, prospérer dans vos affaires, vous n'avez qu'à faire les choix. Ou vous allez prendre la sagesse de Satan, vous deviendrez aussi riche. Mais il y aura des conséquences. Parce que le diable donne avec la main gauche et il va vous piéger avec sa main droite. Alors un peu dans Ézéchiel, nous allons remarquer quelque chose là-bas. Ézéchiel 28. Verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc quel s'est élevé? Frère Branham, quand il a exploité ça, il nous a dit qu'il ne s'adressait pas à ce roi de Tyr, il s'adressait au diable lui-même. C'est le diable. Donc ça concerne Satan lui-même. Donc quel s'est élevé? Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges de Dieu. Au sein des mers. Toi, tu es un homme. Et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Amen. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Le diable avec sa sagesse, il a utilisé ses commerces. Il a gagné beaucoup de richesses. C'est pour cela les gens qui vont chez Satan.
Il leur donne des richesses. Amen. Maintenant écoutez. Il dit tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors par ta grande sagesse. Même Dieu reconnaît que les diables a la grande sagesse. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est pour cela dans les affaires, les diables est là-bas. Il est là-bas. Il est là derrière les hommes d'affaires. Les femmes d'affaires. Si on vous donne ceci, vous allez faire cela. Vous verrez beaucoup de tout ça. La sagesse du diable. Ça a des conséquences terribles. Mais l'importance avec notre Dieu. Alléluia. Un jour Pierre a posé la question. Maintenant tu étais avec les jeunes hommes riches. Tu lui as proposé la vraie sagesse. De vendre tes biens et de te suivre. Et il a refusé. Maintenant tu changes de prédication. Tu dis il est difficile. Un homme riche d'entrer dans le révolution. Mais facile pour un pauvre. Mais nous qui avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Dieu Pierre ne t'en fait pas. Si tu perdais quelque chose pour mon évangile, sache très bien que je ne resterai revenu à personne. Non seulement je vais te bénir au sang dans ce siècle là c'est le matériel, c'est pas le spirituel. Dans ce siècle présent, c'est-à-dire sur sa bien qu'avec persécution, il faut aussi savoir la différence entre la persécution et la souffrance. Des fois nous présentons très mal ces mots. Amen. Être persécuté et être dans les misères sont des choses différentes. Amen. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement doivent être persécutés. C'est à cause du Seigneur, à cause de leur vie pièce. Dieu veut que vous puissiez prospérer. Dieu veut que vous soyez riches. Et je vais l'éprouver avec la parole. Amen. Alors écoutez. Bon, prenons d'abord. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça a été prêché le 20 janvier 65. Après avoir lu le livre de Proverbes ici, il dit souvent pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires et ou des études supérieures. Et tout. Pourtant, la sagesse, les sages Salomon nous dit de ne pas nous appuyer là-dessus. Pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Car nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. C'est parce que d'habitude notre connaissance contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Je pense que les conseils de Salomon, les conseils que Salomon essayait de prodiguer à ses fils, ce n'était pas d'être illettré. Parce que vous pouvez mal comprendre.
comprendre. On ne dit pas que vous ne devez pas étudier. Non, c'est la sagesse de l'homme. Non, vous devez étudier. Vous devez travailler. Mais si ne vous appuyez pas sur cela. Parce que si vous étudiez, vous aurez mon emploi. Et ça va vous aider. Alors il dit ceci. Je pense c'est que Salomon essayait de prédire à ses fils. Ce n'était pas d'être illettré, mais de ne pas s'appuyer sur l'intelligence. 31. Et je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils et aux fils de Dieu qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Amen. Il n'y a pas de mal à s'instruire. Il n'y a rien contre ça. Mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber les choses. Vous voyez, à cause de la parole, l'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi et probablement un bon standing parmi les intellectuels. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aiderait peut-être beaucoup. Ça vous aiderait du côté financier et du côté de vos moyens de subsistance. Ça vous permettra peut-être de vivre un peu mieux. Mais souviens-toi d'une chose. Mon fils, tu devras mourir. Peu importe toutes les études que tu as pu faire, toute la culture que tu as pu acquérir, tu devras quand même affronter la mort. Parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Si tu veux acquérir la sagesse de Satan pour avoir des richesses, pas de problème. Mais simplement, souviens-toi, tu devras affronter la mort. Tu devras affronter la mort parce qu'après la mort vient le jugement. Et Dieu, quand la mort n'est pas si, il dit, la mort n'est pas si grave. Mais de passer en jugement, c'est ce qui est grave. 33. Bon, vous pouvez mourir. Mais après quoi vient le jugement? Et Dieu ne va pas vous demander combien vous avez étudié quand vous étiez sur la terre, combien de connaissances vous avez acquises, si vous avez obtenu votre licence en lettres, ou les diplômes que vous avez obtenus, vous avez bien pu obtenir, même en tant que prédicateur. Ce n'est pas sur ça qu'on vous demandera des comptes. 34. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Ce sera ça l'exigence. En effet, votre instruction, c'est bien. Mais la parole de Dieu, c'est la vie. La parole est vie. Et la connaître, c'est la vie. 35, comme il a dit, de les connaître lui. Alléluia. Les connaître lui.
il est la parole. Alors vous ne pouvez les connaître que par la parole. Car il est la parole. Et c'est le seul moyen pour vous de les connaître. C'est par sa parole. Et nous voyons que il y a eu des hommes qui ont vraiment réussi dans cette vie. Nous pouvons parler de Salomon. Vous allez voir son secret. Allons dans 2 Chroniques chapitre 1er. Pour gagner le temps, nous prenons le verset 7. Je crois que vous avez compris ce que c'est la sagesse de Satan. Elle est là pour tordre la parole. Quand bien même il donne aussi des richesses, mais ça a des conséquences. Mais quand Dieu vous les donne, et c'est sans aucun chagrin, et la vie éternelle aussi, dans les jours à venir. Quand tu entres dans un homme, il les protège, il les bénit, il les guérit, il les sauve. Quand le diable entre dans un homme, il les détruit, il les tue. Regardez combien il est mauvais. Voyez quelqu'un qui a la sorcellerie, il se trahit lui-même. Il se place de mauvais sorts de maladies. Même sa femme, même ses enfants. Donc regardez un peu combien le diable est vraiment. 2 Chroniques chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, là Salomon, quand il avait déjà été, n'est-ce pas, investi comme roi, il était monté à Gabaon, il est allé adorer parce que c'est là qu'il y avait, n'est-ce pas, les tabernacles de Moïse. Quand bien même David avait déjà déplacé, n'est-ce pas, l'arche n'était plus là, l'arche était déjà à Jérusalem. Et néanmoins il continue à aller adorer là. Alors pendant la nuit, après avoir prié avec les chefs, n'est-ce pas, qui l'avaient accompagné, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Regardez la grâce de Dieu. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Salomon, qui était-il? Qui était Salomon? L'enfant de la femme d'autrui. David avait tué son mari pour pouvoir épouser cette femme. Alors il y a des femmes qui l'avaient marié légitimement. Cette femme avait des enfants. Dieu pouvait les prendre. Il pouvait les choisir. Mais il va prendre vous savez ce que c'est la grâce? La loi disqualifie les gens. Mais la grâce qualifie les disqualifiés. Oh, je me sens bien. C'est ça la grâce. Amen. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Éternel, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les poussières de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence. Dieu te rencontre. Qu'est-ce que tu veux? Il dit: je demande la sagesse et l'intelligence pour conduire ton père. Écoutez comment Dieu réfléchit à sa place. Oh, c'était merveilleux. Et Dieu nous aide à avoir la sagesse. Et nous sommes riches. La chose qui nous fait défaut,
il s'agit de manque de sagesse. Amen. Amen. Alors il dit 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, c'est ça, frère Branham dit, pour que Dieu vous exauce, ça dépend de vos objectifs et vos motifs. Dieu te connaît plus que toi-même. Il regarde Salomon. Il ne se met pas de récitation. Ça ne vient pas simplement de ta bouche. Non, je vois ça. Quand ça vient du cœur, que ses intentions sont correctes, il va vous exaucer. Puisque c'est là qui est dans ton cœur, c'est qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Alléluia. Et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Pourquoi? Parce qu'il savait prier. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il avait demandé la chose essentielle. Parce que vous faites la sagesse. C'est les dons. Les dons, c'est pas un nom. C'est Dieu lui-même. En d'autres termes, il voulait que Dieu soit ta vie. Parce que Dieu lui-même, il est la sagesse. C'est lui la sagesse suprême. Alléluia. Mais il nous les donne comme un don. Un don immérité. C'est ça en fait la grâce. Amen. Afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Amen. Oh, Salomon revient à Jérusalem. Je préfère un peu sauter. Prenons même 15. On nous dit, le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres. On dirait ma banga. Ce n'est pas pour les que Frère Branham m'appelle les temps de Salomon. Salomon est nage d'or à cause de la sagesse. Vous voulez posséder les grands biens. Vous voulez avoir une longue vie. Vous voulez régner. Dieu fait que nous régnons. Et ça c'est la vérité. Et Jésus a tout fait. Il a tout payé pour que nous régnions. Et moi je vais régner. Régner sur les maladies, régner sur les péchés, régner sur toutes choses. Dans Genèse 1, quand Dieu a créé l'homme, créons l'homme à notre image. Il a dit, celui-ci doit régner sur toutes choses. Là, c'est l'homme spirituel. Amen. Dans Genèse 2, il forme la terre, il place l'homme spirituel. Mais celui-ci est tombé dans les péchés. Les premiers Adam. Quand le second Adam vient, c'est pour racheter. Racheter signifie ramener dans son état initial. Maintenant, le problème, c'est que nous ne sommes même pas conscients de cela. Nous ne
guéris. Nous sommes déjà délivrés. Je vais vous achoper. Vous savez que moi je suis sans péché. Je suis sans péché. J'ai été justifié par celui qui justifie l'impie. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Paul nous dit, Abraham eut confiance en Éternel. Et cela lui fit imputer à justice. Ça signifie quoi? Imputer signifie on a récupéré la justice de Dieu. On a placé dans son compte. Et vous comptez sur votre justice. Nous comptons sur la justice de Dieu. Sur ce que lui a fait. Il dit étant justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un qui est justifié, il ne croit même pas qu'il est justifié. Oh. Vous savez, Jésus connaissait sa position. Des fois, vous vous dites, mais je venais de mentir. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Non, ce n'est pas ce que toi tu fais qui compte. Non, ce que Jésus a fait pour toi. Sur le pas du calvaire. Le travail du diable, c'est un accusateur. Il viendra toujours vous dire, tu sais que tu viens de mentir. Ne va pas à l'église. Ne prie même pas. Mais si tu connais ta position, tu vas lui dire que moi, je ne me regarde pas comme toi tu me regardes. Ma justice à moi, c'est Jésus. Oh, béni soit le Amen. Amen. Écoutez, le roi a rendu l'argent, l'or commun. Rendu l'or aussi commun à Jérusalem que des pierres. Et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans les plaines. Écoutez maintenant d'un roi. Parce que vous savez quand vous étudiez la Bible, chaque chapitre, chaque verset a ses avantages. Parce que ça parle de la même chose. Mais ça ne dit pas la même chose. Chaque verset a ses avantages. Roi 89 à 30. Dieu donnant à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme les sables qui est au bord de la mer. Quelle sagesse, quelle intelligence. C'est lui qui a écrit le proverbe. C'est lui qui a écrit Cantique des Cantiques. C'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Et je crois avec d'autres. On lui attribue même les livres des catholiques, là, si c'est Siracide et autres. Alors il dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une grande intelligence et des connaissances multipliées comme les sables qui est au bord de la terre. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Vous regardez l'Égypte dans les conditions où elle se trouve aujourd'hui. L'Égypte, c'était le premier sage. Regardez les pyramides. Personne ne peut construire ça aujourd'hui. Ils étaient sages. Même Dieu reconnaît ça. Il dit que Moïse avait été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Mais Salomon, il avait la sagesse plus que celle des Égyptiens. vous voyez, dans la sagesse, il y a la longue vie.
Dans la sagesse, il y a de l'argent. Et quand vous allez prospérer, pas simplement dans un domaine, dans tout le domaine, dans votre santé, vos affaires, vos enfants, vos fermes, dans tous les domaines, je restaurerai. Prêcher le 9 mars 57. Et maintenant, vous savez, pour demander la sagesse, il faut d'abord que vous soyez un homme humble. Ah, papa, Dieu bénisse. C'est le papa de Frère Kennedy. Déjà. Ok. Alors, je disais, pour demander la sagesse, il le faut que vous soyez d'abord un homme humble. Ce n'est pas pour rien, Frère Brandi, ne vous appuyez pas sur votre propre. Amen. Il faut d'abord que vous acceptiez. Vous soyez humble pour demander cela. Et dès que vous recevrez cela, ça va vous conduire. Et vous vivrez par elle. Et vous serez un homme mystique. Paragraphe 15. Et maintenant, dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, en comparant les deux, et ce qui est arrivé maintenant, si vous remarquez l'ordre des dons, les premiers, c'est le don de la sagesse. Frère Branham dit merci. Les premiers. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous là-bas dans, n'est-ce pas, Proverbe 4, on dit, au commencement de la sagesse. Voici les commencements de la sagesse. La sagesse doit être les premiers de toutes vos requêtes. Vous voulez prier? D'abord la sagesse. Parce que si tu es sage, tu sauras comment demander. Tu ne demandes pas ce que tu n'as pas. La sagesse doit occuper la première place. Vous priez par la sagesse. Tout ce que vous faites, d'abord la sagesse. Sans la sagesse, vous n'irez pas loin. Amen. Amen. Les premiers, c'est les dons de la sagesse. Frère Branham dit, c'est le meilleur de tous les dons. Oui. Ok, ça va. C'est le meilleur de tous les dons. Amen. Le meilleur de tous les dons. C'est la sagesse. C'est le meilleur de tous les dons. Et si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. Aujourd'hui, tu veux devenir riche. Tu veux devenir sage. C'est pas tout ce qu'on nous raconte là. Quand il y a une conférence de motivation, les spécialistes en motivation, je te livre en motivation. Non, je ne suis pas contre la lecture. Moi-même, je lis aussi. Vous pouvez lire. Mais c'est pas ça. La sagesse. La sagesse. C'est ça le secret de la réussite. Et pas quelle sagesse. Mais la sagesse est Dieu. Parce que d'après tout, les secrets d'une bonne réussite, à qui allez-vous attribuer les mérites de votre réussite? Les livres que vous lisez, vous allez attribuer les mérites à qui? Oh, dis à ton voisin, la victoire appartient à l'intérieur. Parce que d'après tout, quand tu réussis, quelqu'un doit être glorifié. Quelqu'un doit en tirer la gloire. Mais à qui toi tu as quel c'est à Jésus-Christ. Oh, béni soit le Seigneur. Vous avez marché de conférence en conférence. Tu laisses la chose capitale.
Salomon avait été enseigné par Salomon n'est pas là qui s'arrête dans l'âme. Les spécialistes. Ce sont des farceurs, ce genre. Oh, spécialiste en. Je vois un monsieur. Les titres même dans. C'était sur YouTube. Ah, mon compte est YouTube. Je suis en train de risquer ma vie en vous disant ceci. Ah, parce que vous allez devenir millionnaire. Et les millionnaires n'aiment pas qu'on voit les deux secrets. Donc je risque ma vie. Et là, je dois avoir cette sagesse pour devenir riche. Vous cliquez, vous avez sagesse. Alléluia. Amen. Dieu tient sa parole. 7 avril 57. 38. Écoutez ceci. Les premiers de tous les dons, c'est la sagesse. Les deuxièmes, c'est la connaissance. Et si nous n'avons pas de sagesse, comment allons-nous savoir ce qu'il faut faire de la connaissance? Frère Branham dit, cherchez d'abord les choses les meilleures. Il dit la sagesse. Et si vous n'avez pas la sagesse, que pouvez-vous faire de la connaissance? Ou du parlant? Ou des autres choses? Il faut la sagesse. Et il ajoute, il faut la sagesse de Dieu. Il dit, Salomon a dit, appelez-la votre mère. Appelle la sagesse votre mère. Le frère Branham termine en disant, c'est vrai. Alléluia. Amen. N'étais pas sur ton intelligence. 20 janvier 65 par 24. Mais Salomon n'était qu'un homme comme vous. Et il a demandé à Dieu la sagesse pour diriger son royaume. Et il a reçu un don de sagesse. L'homme le plus intelligent qu'on n'ait jamais connu après notre Seigneur, c'est lui qui a écrit les proverbes. Et je trouve qu'ils sont vraiment bons. La sagesse, on la demande. Et Dieu donne. Salomon n'était pas un ange. D'ailleurs, je vais vous achoper. Salomon était d'abord sous le sang de bouc et de Torah. Nous sommes sous le sang de Jésus. Nous sommes sans péché. Le sang de bouc couvrait simplement le péché. Mais le sang de Jésus, c'est l'expiation. Et sali bokolopi. Bokolopi. Et pambisité. Et zipité. Et sokolopa. Amen. Les fondements fondamentaux pour la foi. Ça a été prêché le 13 janvier 55, paragraphe 40. Qu'était-il quand il était ici sur terre? Il était un homme humble, né modestement dans une crèche. Il ne reçut pas une instruction poussée dans une quelconque école. D'après ce que nous savons, les gens voulaient savoir où il avait reçu sa sagesse. Quand il est venu dans sa propre contrée, car là, son peuple a demandé quelle école avait-il fréquenté, de quel séminaire était-il sorti. Il n'en savait rien. N'est-ce pas là le fils de charpentier, un campagnard? Il n'avait pas été instruit par des hommes. À l'âge de 12 ans, sa sagesse était, cela surpassait toute la connaissance des docteurs. Dès que tu as la sagesse, tu vas dépasser tes concurrents.
faire juste un petit livre. Tu étudies. Mais pas à fond. Tu ne donnes pas le maximum. Mais la sagesse fait le boulot. C'est ça la grâce. Nous acclamons très beaucoup le Seigneur. Car il y a une différence entre posséder une instruction mondaine et terrestre et avoir la puissance de Dieu dominant votre être de sa sagesse. Écoutez, il dit, il y a une différence entre posséder l'instruction mondaine et terrestre et avoir la puissance dominant votre vie, votre être de sa sagesse. Donc la puissance de Dieu vous dominant par sa sagesse. En d'autres termes, la sagesse, c'est la puissance de Dieu. Il faut entrer dans Jésus. Et je vais le prouver. Vous allez le voir clairement. Allons directement dans Matthieu. Bon. Il dit, et je termine d'abord avant d'aller à Matthieu 6, 27, il dit, je termine là, il dit, car il a caché cela aux instructeurs et l'a révélé aux enfants qui veulent apprendre. Oui, il faut être humble pour demander la sagesse. Alors il dit, ainsi il n'est pas nécessaire d'essayer de trouver cela dans des séminaires, dans des écoles. D'ailleurs, nous avons l'opération achat parcelle ici. Ils n'ont même pas d'argent. Donc, payez, nous, on a une conférence de motivation, venez payer. Il dit, il n'est même pas nécessaire d'essayer de trouver cela dans des séminaires, dans des écoles. Vous n'y arriverez jamais. Écoutez, c'est un mystère caché. Il ne peut être connu que si Dieu le permet. Bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'il a permis que nous connaissions ce mystère. Que Dieu soit loué pour William Branham. Nous les primériens. Aujourd'hui nous sommes les prédicateurs. Oh, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes les lions. Amen. Oh, maintenant. Si nous voyons cela, nous savons que c'est la vérité. Allons maintenant dans Matthieu 6, 27. Nous allons découvrir